Bonjour, bonjour. Premièrement, si tu vois notre vidéo comme ça, n'oublie surtout pas de cliquer suivi et partager. Voilà. GG, les Maoris, bonjour, bonsoir les Malagasy, Mbalatsar à tout le monde. Et comment il est, la Réunion, coucou, et l'Afrique continentale. Voilà. À ceux qui suivent déjà notre émission, je répète deux fois, partagez à nos amis qui ne sont pas encore au courant, qui ne savent pas encore l'existence de notre page, de notre émission. Voilà. Taguez nos amis, parce qu'on va commencer. Bon, si on est là, donc, on est dans l'émission de 21h, et on est là en expliquant, est-ce que les droits d'honneur, donc le titre, le thème ici, les droits d'honneur. Les droits d'honneur, si les esprits, ce soit les Razna Fanzakan ou Patosi, ou bien les Jini ou Rawan, est-ce que c'est obligatoire de le mettre chaque fois qu'on le voit, voilà, chaque fois qu'on évoque des esprits, ce soit Rawan ou Patos ou Razna Fanzakan à Madagascar, ou bien l'autre chose, est-ce que c'est une obligation de le mettre des Ishim, des Assim, c'est comme ça que le Malagasy prononce, Assim, mais vous, le Maori, vous pensez Ishim. En français, c'est le droit d'honneur. Est-ce que c'est obligatoire de le mettre en bas d'une assiette chaque évocation? Bon, c'est ça le temps. Le monde spirituel laquelle que nous on est dedans, donc c'est un monde qui demande de l'honorer. Donc quand on est là pour honorer, ce soit nos ancêtres ou le Dieu ou d'autres, il est évident qu'il y a toujours des sortes d'assimes, de droits d'honneur. Parce que pour honorer quelque chose, on doit donc souffrir quelque chose. Tout simplement ça. Donc la réponse c'est oui, c'est obligatoire de toujours mettre de l'argent en bas d'une assiette, laquelle qu'on appelle l'eka. L'eka. Voilà. L'eka mazava, ou ça dépend. Donc c'est une obligation de le mettre en bas d'une assiette. Parce que pourquoi? Même l'esprit que vous voulez appeler, même c'est dans votre tête, même c'est toi qui as décidé d'appeler ton esprit, donc, comme que toi, le personne possédée, hein, tu es obligé de faire sortir l'argent venant de ta poche et mettre ça en bas d'une assiette. Ce n'est pas que, ah, parce que moi je vais l'appeler l'esprit, ben, c'est mon esprit qui est juste chez moi, donc on va donc l'appeler parce que ben, c'est juste qu'on va parler, juste qu'on discute, juste une tout petite chose et sur ça. Petite chose ou grand chose, la rituel c'est toujours le même, c'est toujours, il fallait toujours mettre l'argent en bas d'une assiette. Voilà. Bon. Et il y a d'autres aussi, parce que, par simplement pour rappeler des esprits. Et parfois, on a l'habitude d'aller dans la forêt pour chercher des tisanes, voilà, chercher des tisanes, que ce soit les fangalaïlku ou bien d'autres choses. Donc, je vais donc vous donner quelques conseils. Pour celles qui ont l'habitude d'aller chercher ça lui-même, parce qu'il y a celles qui confient ça toujours aux pharmacies Madagascar ou bien d'autres, ce soir, en sont fondis, eh ben, si c'est toi qui les cherchais ça, qui allais chercher ça dans la forêt, il fallait que tu amènes quelques pièces de monnaie. Chaque tisane que tu cueilles, tu laisses une pièce de monnaie et comme ça, en guise de remerciement, et c'est Nassim auprès des ancêtres et auprès des entités qui vivent dans la forêt parce que tu viens de prendre leur voilà asna, voilà, les asna, donc leur pouvoir. Donc si tu veux que le tisane que tu cueilles, donc ça fonctionne mieux, donc il est nécessaire que tu laisses quelques pièces. Mais si tu n'avais pas des pièces, et tu peux laisser des billets en arrière ou ça dépend. Si tu vis en Europe, donc tu peux laisser des pièces des centimes. Voilà, c'est comme ça. Et c'est la même chose aussi si vous irez dans l'eau pour prendre l'eau de mer, c'est toujours le même rituel. Tu vas laisser des pièces de monnaie et après tu prends de l'eau. De l'eau. Ça dépend des choses que tu. C'est la même chose aussi si tu vas dans l'eau, des cascades, tout ça. Si tu prends de l'eau des cascades pour faire de la rituelle,
tu lèches toujours des pièces. Voilà. Donc c'est comme ça l'héritage. Donc il est nécessaire, il est important. Donc vous êtes obligé de le faire. Voilà. Et ce qui reste de l'argent, l'argent que tu lui laisses au moment de l'évocation, parce que ça arrive souvent à cette question. Et on fait comment avec cet argent? C'est ça les questions. Parfois, ça m'arrive tout dans les gens qui se posent question. Cet argent-là, c'est pas à toi. Parce que cet argent-là, c'est à ton esprit. C'est les dadila, donc c'est la propriété. Donc, tu peux emprunter, mais pas à la façon d'abusif. Parce que ça, nous, on abuse souvent. Peut-être tu as des problèmes d'argent ou bien donc ton gage, tu n'as plus de gage alors que ton fanzakan a de l'argent dans son poche. Tu peux le prêter. Ce n'est pas la façon que tu dérobes ça, mais tu prêtes. Tu fais des ataka, tu fais des prières en demandant que, là, nous, parce que nous n'avons pas de gages, donc nous avons besoin d'aider pour acheter des gages. Tu expliques comme ça, avec les ataka. Et après, tu prends. Voilà. Et tu le prends, et dès que tu as eu de l'argent, donc tu vas donc rembourser ça. Voilà. Ce n'est pas que cet esprit-là, c'est dans ma tête, que donc je ne peux pas. Donc tu dois rembourser. Parce que sinon, mais si c'est lui qui va faire ça à ton argent, j'espère que la guerre entre vous, donc c'est pas bien. Et tu ne dois pas donc l'abuser. Voilà. Et tu ne fais pas ça à la façon successive. Ce n'est pas que dans ce mois-ci, tu as problème de gage et le mois prochain, tu as des problèmes, je ne sais pas quoi encore, de téléphone. Et chaque fois que tu as des problèmes, tu piques leur argent. Parce que leur argent là, ça servir à financer leur fanoupour. Ici à Madagascar, c'est ça leur idée. Donc, si tu prêtes leur argent, il fallait que tu rembourses parce que dès que les fanoupour arrivent, ils vont besoin de leur argent pour financer leur fanoupour. C'est eux. Oui, que ce soit Bichik, que ce soit Nosilab, que ce soit Marangbatu, que ce soit Miloubé, ou bien Nosibé, ou peu importe, ou bien Tananarive, ou Watamata. Ils ont besoin de cet argent-là pour financer leur cérémonie. Voilà. Donc, pour nous, ceux qui ont l'habitude de toujours vouloir prêter l'argent, éviter de ne pas l'abuser. Voilà. Il ne faut pas trop abuser. Et tu ne dois pas faire, tu ne dois pas considérer ça comme une habitude de toujours prendre l'argent. Voilà. Mais si ton fanzakan, c'est une fanzakan qui travaille dans la maison, donc là, c'est autre chose. Mais si ton fanzakan n'est pas, c'est pas une fanzakan qui guérisse les gens, donc si ton fanzakan, donc c'est un fanzakan qui guérisse les gens, donc il gagne de l'argent presque successif, donc oui, donc tu n'as plus besoin de le rembourser, mais ça dépend de lui, hein, parce qu'il faut quand même demander, et ça dépend de son consentement, voilà. Donc, mais tout ce qui est les choses que je dis ici, c'est valable pour tous les Rana Fanzakan. Voilà. Pour tous les Rana Fanzakan, si vous avez des Rana Fanzakan, il est important que tu le respectes. Si tu prêtes quelque chose, tu respectes et tu rembourses. Tu ne l'abuses pas. Parce que si tu l'abuses, au moment qu'il va répondre ça, au moment qu'il va riposter, ça ne va pas te plaire. Oui. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions à propos de ça, donc n'hésitez pas à écrire un commentaire ou bien un message privé. Voilà. Bisous, bisous, ciao et Zakwili.